Aujourd'hui, on commence le top 6 des erreurs numéro 1 au barbecue que mes invités du podcast Dans Boucan m'ont donné. Donc, la position numéro 6, c'est Rudy de Finoptime. Finoptime, c'est une entreprise de fabrication de planchas et de poêles à bois. Donc, eux sont vraiment dans ce côté-là du barbecue. Donc, Rudy, il travaille à chaque jour avec les accessoires, la plancha, le poêle à bois. Donc, il est vraiment dans ce côté-là. Et son erreur numéro 1, c'est de ne pas avoir le bon matériel. C'est un peu normal, il travaille là-dedans, il connaît son affaire, il connaît les outils qui sont bons, les outils qui sont moins bons. Il connaît la plancha, il la connaît super bien. Le poêle à bois, donc le côté combustion, comment ça fonctionne, il connaît super bien ça. Et lui, son erreur, c'était d'avoir pas le bon matériel. Il me disait de dire, bon, ben, j'ai pas la spatule qu'il me faut avec le tranchant que j'ai besoin. Il y a pas, il manque quelque chose, il manque un outil. Fait qu'il dit souvent, les gens qui commencent au barbecue, ils vont acheter son barbecue vite, mais ils vont pas acheter des accessoires. Fait que là, en faisant le barbecue, on va se chercher. On dit, ah ben là, il me manque ça, il me manque ceci, j'aurais besoin de tel accessoire pour que ce soit plus facile. Fait que par le bon matériel ou de moins bonne qualité, ça peut être une erreur au début. Fait que, puis moi, dans le cours de les techniques du barbecue, j'ai un cours juste sur le matériel de base pour t'expliquer vraiment qu'est-ce que tu as besoin pour commencer le barbecue. Oui, c'est un investissement en partant, c'est des sous à dire, OK, j'ai besoin de telle chose, mais souvent, la plupart des matériels de base, on va l'avoir déjà en cuisine. Donc, c'est pas si grave que ça, mais il y a des choses, des fois, qui peuvent être plus spécifiques pour le barbecue pour, justement, que l'expérience barbecue se passe mieux. Qu'on ait plus de fun sur le barbecue, qu'on n'ait pas à se dire, ben, il manque ça, j'ai échappé mon morceau de viande parce que j'avais pas l'outil qu'il me fallait. Fait que c'est vraiment une erreur à ne pas commettre de dire, je jette mon barbecue, mais je jette pas rien d'autre, ou je jette le strict minimum, mais c'est vraiment minimum, mais que tu vas avoir de la misère au barbecue. Fait que c'est une erreur à ne pas commettre, de ne pas acheter ces outils de base. Position numéro 4 des erreurs numéro 1, on a Guillaume Renaud, qui est un administrateur d'un groupe Facebook All Season Barbecue en Belgique. Donc, très actif sur les réseaux sociaux, très populaire aussi. Donc, lui, son erreur numéro 1 qu'il nous a confié, c'est l'allumage au barbecue, surtout au charbon. Des personnes qui vont allumer ça avec de l'essence quasiment, avec un peu une technique plus rustique, mais qui dit c'est pas nécessairement très bon pour les viandes. Parce que lui, c'est un ancien cuisinier, un ancien cuistot. Puis il se dit, il ne faut pas allumer avec de l'essence ou un produit d'allumage qui serait pas nécessairement très le fun à allumer. Et aussi que la braise, on le sait qu'il faut que la braise, il faut que ça devienne rougeâtre et que la fumée devienne bleutée. Quand on fait notre cheminée, quand il n'y a plus de fumée blanche, mais que c'est une fumée bleutée, donc l'azote est parti, donc on est correct. Mais souvent, l'erreur que lui il nous confiait, c'est que on va cuire sur du charbon qui est pas encore blanchâtre, qui est encore cru, si on veut. Fait que ça, c'est une erreur pour lui parce qu'il dit souvent, on va être pressé, on allume la cheminée, elle n'a pas encore fait son boulot, qu'on met tout de suite dans le barbecue, on met les trucs sur la grille et on commence à cuire. Il dit ça, faut pas faire ça, ça va contaminer la viande, il va avoir un goût qui sera pas agréable et quasiment dangereux pour la santé. Fait qu'il faut pas faire ça, il faut prendre le temps d'allumer son charbon avec un allume-feu, avec papier journal, qu'on va allumer notre charbon, puis qu'il va bien se consommer. Quand la cheminée va être prête, puis qu'elle va être au moment qu'on veut pour aller mettre dans le barbecue, faut prendre le temps. Fait que l'erreur pour lui, c'est d'être trop pressé, puis d'avoir de trop se presser à mettre le charbon dans le barbecue. Et dans notre cours, le cours en ligne sur les techniques du barbecue, j'ai un cours juste sur l'allumage au charbon pour vraiment c'est quoi les étapes, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça va aussi inclure un plan de match parce que quand on fait au charbon, il faut avoir un plan de match pour faire nos cuissons. On veut une longue cuisson, on veut une courte cuisson.
Fait qu'il y a des plans de match à avoir pour l'allumage du barbecue qui est la base, on commence par ça, on commence à allumer le barbecue. Fait que si on ne sait pas comment le faire ou qu'on le fait un peu n'importe comment, ben on peut avoir des risques de notre santé parce que le charbon n'est pas prêt, il est cru. Fait qu'il faut pas le faire cuire un aliment de ça. Fait que c'est tous ces éléments-là qui tournent autour du cours. Puis Guillaume l'a vraiment bien dit dans le podcast là, de ne pas trop se presser et d'avoir du charbon qui n'est pas prêt à cuire. Position numéro 4, des erreurs numéro 1, on arrive avec Didier, qui est un fan de barbecue, qui est un administrateur de groupe Facebook. Il est sur Instagram, sur YouTube. C'est sûr, vous allez tomber dessus à un moment donné, parce que Didier est très, très populaire, tant au Québec qu'en Europe. Et lui, son erreur numéro 1, c'est de ne pas fonctionner au thermomètre. Donc, d'aller juste au temps. De dire, OK, je n'ai pas de thermomètre, j'ai pas besoin de ça. C'est vraiment, je vais au toucher ou je vais au temps. Là. Ça prend, je pense que ça prend 10 minutes ou je pense que ça prend 1 heure. Puis faire la pièce comme ça. Son erreur, c'est de ne pas avoir un thermomètre. Et moi, j'en parle aussi dans le cours des techniques du barbecue sur le matériel de base. Le matériel de base, d'avoir son thermomètre, c'est un must, c'est quasiment obligatoire d'avoir un thermomètre pour gérer ses cuissons. Parce que des fois, on va penser que 10 minutes, on le sait comment ça dure 10 minutes ou 15 minutes ou une demi-heure, on le sait. Mais souvent, ça peut soit aller très, très vite ou ça peut être super long. Puis que finalement, on le sort trop tôt ou on le sort trop tard. Fait que faut vraiment avoir le thermomètre pour piquer votre viande. Soit un thermomètre ou une sonde, mais avoir un thermomètre à cuisson pour s'assurer du degré qu'on veut avoir. Si on veut atteindre 200 Fahrenheit, on veut atteindre 150, on veut atteindre 135, faut avoir le thermomètre. Puis avec la cuisson aussi, le thermomètre, c'est qu'on va savoir à quel degré qu'on mange notre viande. Des fois, on ne le sait pas à quel degré qu'on mange notre viande. On le sait où toucher. Quand ça rebondit comme ça, c'est comme ça que je l'aime. Mais avec le thermomètre, tu vas le savoir. Tu vas dire, OK, moi, finalement, mon steak, je le mange à 145. Ça se peut que moi, je vais te servir un steak à 135, puis il est correct. Mais toi, tu l'aimes à 145, mais tu le sais même pas. Fait qu'il faut vraiment que le thermomètre, ça va te permettre de connaître ça, de dire, OK, moi, mon steak, je le mange à tel degré, mon porc, je le mange à tel degré, mon effiloché, je l'aime à tel degré, je fais du porc effiloché, moi, je peux te dire que c'est entre 215 puis 220, 225, ça joue là-dedans. Ça se peut que toi, tu l'aimes à 235 dans l'effiloché. Fait que c'est que les thermomètres que tu vas tout découvrir ça pour dire, OK, ça me prend cet outil-là pour que j'ai des meilleures cuissons, un meilleur résultat et à mon goût. C'est à ton goût que ça va te donner que, OK, c'est un outil qui est... Puis aussi, c'est qu'il y a il y a une gamme de prix dans le thermomètre. C'est sûr qu'il y a des thermomètres de très bas prix ou aussi du haut de gamme. Ça va jouer souvent sur le degré de précision, la rapidité que le thermomètre va donner le degré. Mais ça reste que d'avoir un thermomètre le moins cher possible à 20 $ canadiens, c'est pas quelque chose d'énorme, mais au moins, ça va te donner une idée du température de ta viande. Ça va te donner l'indicateur, OK, ben, il est dans ces alentours de ce degré-là, donc c'est sûr qu'il part un petit jeu, mais au moins, je le sais que ma viande est à 135, ça se peut qu'elle est à 137 ou à un plus bas, mais au moins, ça te donne un indicateur plus précis que le temps ou le toucher ou l'allure de la viande. Je pense qu'elle est correcte. Le thermomètre va être beaucoup plus efficace. Fait que Didier nous a donné un super truc. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve aussi au top 4 parce que ça va être un truc à vie pour toi d'avoir un bon thermomètre. Puis c'est sûr qu'avec le temps, on peut se gâter. On peut commencer avec un thermomètre plus bas, mais après ça, on y prend un goût. Puis plus qu'on avance dans le barbecue, plus qu'on va être précis, on va avoir le bon degré. Parce que dis-moi, je mange à tel degré, puis je veux pas dépasser ma viande parce qu'il y a un coût à la viande, il y a un coût aux aliments, puis on veut pas gaspiller pour dire, OK, j'ai piqué ça, puis je l'ai pas piqué, puis que finalement, il est passé, puis c'est fini. C'est juste plate. Avoir le bon degré, c'est essentiel, puis ça se joue avec le thermomètre. On se reparle la semaine prochaine pour le top 3 des erreurs numéro 1 au barbecue que nos invités du podcast Dan Boucan nous ont confié.
Et comme prévu, je te donne un cadeau, étant donné que tu as écouté le webinaire au complet. Donc, dans les commentaires, dans le chat en bas, je vais te mettre un lien vers un PDF qui donne les 3 techniques pour éviter de faire les 3 erreurs au barbecue. Donc, c'est un PDF qui est incroyable, qui va te permettre de changer ta game à soir sur barbecue. Si tu appliques les 3 techniques qu'il y a dans ce document-là, ça va aider les résultats dans l'assiette au final. Donc, télécharge ça, ça va être incroyable pour toi, puis c'est un beau cadeau que je te donne aujourd'hui. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine, barbecue time, ciao!